Est-il possible de maîtriser le jiu-jitsu brésilien en seulement 30 jours? Est-ce que c'est vraiment possible ça? 30 jours? 30 jours. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Il y a quelques jours, Nadia, que l'on voit ici à l'écran, qui a été donc interviewée sur la chaîne il y a quelques temps. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je t'invite à le faire. Elle nous donnait de très bons conseils, en tout cas pour ceux qui débutent dans le jiu-jitsu brésilien. Il y a donc quelques jours, elle me dit dans une conversation qu'elle a vu une vidéo sur YouTube qui l'a vraiment intriguée, qui l'a rendue perplexe. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette vidéo, Nadia? Elle me dit, mais écoute, c'est une personne qui a décidé de tester le jiu-jitsu brésilien pendant 30 jours. Elle n'en avait jamais fait auparavant. Et elle a décidé, parce qu'en réalité, c'est une youtubeuse qui se donne pour thématique de tester certaines choses pendant 30 jours. Et là, pour le coup, elle a testé le jiu-jitsu brésilien. Pour ce faire, cette personne est allée s'inscrire à Vao BJJ, qui est tenu par un certain Villadopoulos, qui a pour mérite d'avoir mis en place dans son club un système moderne, élaboré, de pédagogie qui permettent aux élèves d'acquérir très rapidement des compétences complexes et d'atteindre des résultats assez significatifs rapidement. Si bien que partant d'un niveau 0, c'est-à-dire elle n'en avait jamais fait auparavant, elle avait déjà testé d'autres disciplines comme je l'ai souligné, mais elle n'en avait jamais fait auparavant. Elle est arrivée avec au total, comme elle explique sur la vidéo, 25 heures de vidéo donc dans les 30 jours, ce qui revient à peu près à environ une séance tous les jours de la semaine. Elle est arrivée à un résultat qui est assez phénoménal et qui suscite même aux interrogations parce que quand on la regarde bouger sur la fin, quand on la regarde prendre des positions, quand on la regarde se mouvoir par rapport à son adversaire, gérer les distances, quand on regarde sa mobilité, son expression de la mobilité spécifique au jiu-jitsu, on se dit quand même qu'en 30 jours, elle a acquis des compétences qui laissent presque rêveur pour certains parce que c'est assez phénoménal de partir de zéro et de se retrouver dans ce genre de configuration. Alors, évidemment, cela suscite des interrogations, mais je pense que de façon plus profonde, cela emmène à s'interroger sur plusieurs choses. Et la première chose est le programme. Je pense que la progression des individus dans le jiu-jitsu brésilien est surtout fonction du programme, surtout fonction de la théorie. Ajouté à ça, bien sûr, on va avoir la méthodologie, les ressources, etc. qui vont venir étoffer la façon d'enseigner ce jiu-jitsu brésilien. Et c'est ce qui va au final expliquer la progression plus ou moins rapide des uns et des autres, quel qu'en soit leur background au préalable. Alors, ce qui est sûr, c'est que mettre en place un tel programme nécessite du temps et de l'énergie et de l'effort, de la réflexion, etc. Ce n'est pas forcément la position dans laquelle se trouvent aujourd'hui les ceintures noires dans la majorité des clubs aujourd'hui de jiu-jitsu brésilien. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ces ceintures noires, ces cadres ne sont pas professionnels de la discipline. Elles viennent, comme les autres, là, pour exprimer leur passion du jiu-jitsu brésilien, pour partager leurs connaissances, mais dans un mode loisir, parce que ce n'est pas leur profession. Elles ont souvent une profession à côté qu'elles doivent remplir. Quand elles viennent le soir pour donner des cours ou à midi, etc., c'est souvent parce qu'elles ont ce créneau-là en dehors de leur profession. Partant de là, il est très difficile de pouvoir établir un programme structuré qui tienne la route avec un suivi, avec des ressources de correction, etc. Le programme en question, je pense que si on veut le voir d'une façon moderne, il devrait contenir aujourd'hui une expression qui est quand même assez différente, partir sur des drills situationnels, des drills de mobilité, des séquences positionnelles avec de la résistance progressive, c'est-à-dire partir de 0% jusqu'à 100%, avec beaucoup de feedback, c'est-à-dire le retour de l'information, la correction qui est à la fois effectuée par les partenaires qui sont là aussi pour ça. Je vais quand même dire une chose. Bien que ça semble être un sport individuel où on est emmené à progresser, à afficher une progression personnelle par le développement de compétences personnelles, le jiu-jitsu a ceci de particulier qu'il est fondamental d'avoir de bons partenaires autour de soi pour pouvoir réellement progresser. Autrement dit, à moins d'avoir le mindset
très approprié pour la progression. Quel est-il ce mindset? Eh bien, ce mindset, c'est d'être la personne qui a à cœur de voir les partenaires autour d'elle progresser. C'est-à-dire que tu as à cœur non seulement ton propre progrès, mais surtout, évidemment, le progrès de tes partenaires, parce que tu sais que si tes partenaires progressent, eh bien, pour toi, ça ne sera pas autrement que de progresser aussi. Eh bien, si tu dis, écoute, est-ce que je peux t'aider à comprendre quelque chose? Est-ce que je peux t'aider à te développer dans quelque chose? Avant même de demander, moi je comprends pas ci, moi je comprends pas ça, moi je comprends pas ça, je trouve que c'est assez polluant. Dans une atmosphère où on a besoin de ce que tout le monde puisse progresser harmonieusement en collectant les très très bonnes informations. Et je pense que c'est ce qui explique ceci quand on se retrouve avec cette fille qui a tout d'un coup un prof qui est à la pointe de l'information, avec les meilleures ressources, avec les meilleurs partenaires, avec tout ce qu'il y a de mieux au niveau du mindset, de l'état d'esprit, de la façon dont le cours est mené. La progression est carrément exponentielle. Et c'est normal qu'en 25 heures, elle affiche cette maîtrise-là. Imagine-toi ce que ça pourrait être en 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ce que ça pourrait. Eh bien, la progression serait très, très, très forte. Et je pense que si cela est le cas, c'est parce que les informations sont correctes, l'atmosphère est correcte. Alors, c'est sûr, c'est un environnement compétitif où on doit progresser et trouver ses marques par rapport aux partenaires. Il n'en demeure pas moins que c'est seulement en coopérant, en se distribuant les uns et les autres, les meilleures astuces, les meilleures informations que l'on pourra atteindre progressivement et ensemble un niveau assez conséquent. Ce n'est pas l'un contre les autres, mais c'est l'un contre les autres, surtout avec les autres. L'un contre les autres, mais surtout avec les autres. Pour progresser de façon significative, en évitant les blessures, en évitant les zones de frustration, en évitant les questionnements interminables, mais en profitant tous ensemble de la meilleure information. La meilleure information. Et moi, j'insiste sur la méthodologie moderne. Et d'ailleurs, parlant de ça, je voudrais faire un message aux coachs qui sont toujours en train de dire oui, il ne faut pas donner le dos, il ne faut pas donner le dos, alors que la tendance est à reconnaître qu'aujourd'hui, ça n'est pas vraiment un danger si on sait défendre le dos. Et d'ailleurs, Craig Jones, mais je crois que maintenant que Craig Jones est sur le point de le dire, puisqu'il va, son instructional va focaliser essentiellement sur le fait d'aller en tortue. Il va promouvoir cette position comme étant très importante, d'aller souvent en tortue pour pouvoir incorporer aussi du wrestling, de la lutte dans le jiu-jitsu, disant à ce propos-là que c'est la direction, la nouvelle direction du jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire avec beaucoup de tortue, beaucoup de lutte, etc. Et donc, il va falloir intégrer tout ça dans le jeu. Donc, ceci pour dire au coach que le jiu-jitsu évolue, qu'il ne faut pas rester dans les enseignements primaires anciens, traditionnels, tout ça. Il faut réellement entrer dans le monde d'aujourd'hui et s'adapter avec les nouvelles techniques, les nouvelles ressources méthodologiques, pédagogiques, didactiques, qui permettent de significativement booster la progression des élèves. Donc, c'est très très important cela. Alors Nadia, c'était un peu ma façon de voir ces choses-là, mais c'est ma façon de les voir pour toute la communauté du jiu-jitsu brésilien. Je pense que on devrait dépoussiérer un peu, dépoussiérer quelques aspects de notre façon d'approcher, d'enseigner, d'apprendre, de driller le jiu-jitsu brésilien pour un progrès, pour une progression beaucoup plus significative et plus efficiente. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très, très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient.
et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.